Bonjour et bienvenue sur la séquence numéro 4 de notre formation, pendant laquelle on va aborder le chapitre numéro 5, s'intitulé Gestion des activités de test. Pendant ce chapitre, on va voir la planification des tests, la gestion des risques, le pilotage, le contrôle et la clôture des tests, gestion de configuration et la gestion des défauts. Donc, en commençant par la planification de test. Avant de faire un plan de test, il faut donc au début choisir une politique de test qui se fait au niveau de l'entreprise. Et c'est le test manager senior ou bien la direction de qualité qui s'en occupe. Ensuite, il faut choisir la stratégie de test qui se fait aussi au niveau de l'entreprise. Et c'est le test manager qui s'en charge. Concernant le choix ou bien concernant la conception et l'élaboration du plan de test, c'est le test lead qui s'en charge et les testeurs donc s'occupent des tâches d'exécution. Alors, un plan de test, c'est un plan qui contient pas mal d'informations. Donc, il contient bien sûr l'objectif du test, la portée du test, c'est-à-dire ce qui est inclus ou exclu du périmètre, l'environnement du test, soit matériel ou logiciel, ou bien les données nécessaires pour effectuer les tests, la stratégie et l'approche du test, les critères d'entrée et de sortie, le rôle et responsabilité aussi, le planning du livrable et les dates importantes, les ressources et les outils utilisés pour la campagne du test. Et bien sûr, donc, il y a des métriques de suivi et de contrôle de risque, ainsi que la gestion des risques aussi. La priorisation des cas de test se base plutôt sur plusieurs critères, soit sur les risques, la couverture ou bien les exigences. Et c'est par exemple les exigences qui sont importantes. Donc, si les cas de test sont basés sur les exigences spécifiées par les parties prenantes, à ce moment-là, il faut commencer par les cas de test qui ont un niveau d'exigence plus élevé. Concernant la pyramide de test, donc en bas du pyramide, on fait les tests unitaires, c'est ce qu'on appelle test composant aussi. Sur le deuxième niveau, donc, on a le test d'intégration, c'est comment ils se comportent les petites unités de test, plutôt unités de code entre eux. Et le troisième niveau, donc, c'est le niveau système. Alors, à ce niveau-là, on teste le comportement global du système, comment il se comporte, comment il répond aux utilisateurs. Et par la suite, on arrive au test d'intégration du système. À ce niveau-là, on teste comment se comporte le système avec d'autres systèmes, et comment il agit avec des systèmes différents. Et au sommet de la pyramide, on trouve les tests d'acceptance, c'est ce qu'on appelle les tests UAT, pardon, soit alpha ou bien bêta. Donc, les tests alpha, ce sont les tests qui se font sur le site de développement de l'application. Et les tests bêta, ce sont les tests UAT qui se font à l'extérieur du site de développement de l'application. Les cadrans de test, il y en a quatre. Donc, chaque cadran de test est orienté vers par exemple, soit la technologie et le soutien de l'équipe, ou bien le métier et le soutien de l'équipe, ou bien le métier et la critique du produit, ou bien sûr technologie et critique du produit. Donc, chaque cadran de test euh, euh, vise un niveau de qualité spécifique. Par exemple, le cadran numéro un, donc il se base sur le niveau unitaire, les tests unitaires. Le cadran numéro 2, donc il est le niveau système, donc il se base sur la qualité au niveau système. Le cadran numéro 3, donc niveau système et acceptance. Le cadran numéro 4, niveau acceptance et système. Concernant donc la gestion des risques, donc il faut toujours commencer par l'analyse des risques avant de commencer. Il faut les analyser. Il faut donc les prioriser hein, et identifier les moyens et les outils à utiliser pour gérer les risques.
Et le contrôle de risque, c'est toujours dans le but d'atténuer les risques et les surveiller afin de s'assurer donc d'un certain niveau de qualité. Et bien sûr, le pilotage, c'est-à-dire qu'il faut donc, suivant les métriques ou bien les chiffres ou bien les pourcentages obtenus, il faut prendre des décisions au bon moment. Alors, concernant le pilotage, le contrôle et la clôture de test, on se base toujours sur des métriques. Donc, les métriques d'avancement du projet, d'avancement des tests, de la qualité du produit, euh, les métriques relatives au risque produit et au risque projet. Ainsi, donc, on se base sur les rapports d'avancement pour contribuer au contrôle continu et l'amélioration aussi continue. Alors, la gestion de la configuration, c'est une discipline qui permet d'identifier, de contrôler et de suivre les produits d'activité tels que les plans de test, la stratégie de test, les conditions, les cas de test, les scripts de test pour les tests automatisés, les résultats de test et les logs, ainsi que les rapports de test. Donc, toujours, on l'a fait via des outils ou bien des frameworks qui nous permettent de faire le suivi en parallèle de toutes ces tâches. Alors, concernant les défauts, donc les rapports de défauts, ce sont des rapports qui sont très importants et typiques parce qu'ils permet donc aux responsables de faire un traitement, de chercher les solutions au bon moment, aussi donc de signaler les défauts et voilà donc résoudre le maximum possible du problème. Donc aussi c'est un moyen de fournir oui, de suivre la qualité, de fournir le niveau de qualité d'un produit donné. Et voilà, il sert à améliorer aussi le processus de développement de test. À chaque fois, donc, le rapport de défaut, donc, il permet de résoudre le défaut et voilà, donc, et améliorer la qualité. Voilà, donc à chaque fois qu'on exécute un test, un cas de test donné, donc c'est pour l'objectif de trouver des défauts. Alors dès qu'on trouve le défaut, donc il faut la première étape, donc il faut donc catégoriser donc le défaut. Il faut faire un rapport de défaut avec toutes les informations nécessaires concernant l'environnement, le niveau donc euh, le niveau de criticité hein, du défaut, donc c'est-à-dire l'impact négatif de ce défaut. Il faut bien sûr donner tous les détails concernant l'exécution afin de permettre aux développeurs de trouver le défaut, le bug plutôt, le plus tôt possible et le résoudre par la suite. Voilà, donc on est arrivé donc à la fin de notre chapitre et on se verra au dernier chapitre. Le prochain chapitre, c'est le chapitre numéro 6 qui parle des outils de test. Salut!